il y a quelque chose qui arrête pas de m'épater, c'est le lien. Hop! C'est dérangeant ça? C'est le lien avec soi-même. Puis tu vois, je me pose la question, c'est-tu dérangeant pour ceux qui regardent l'écran? En tout cas, tant pis. Fait que, c'est-tu dérangeant pour la personne qui regarde l'écran? Ça m'amène à la relation avec soi qui est l'affaire qui m'épate le plus parce que ça l'a été vraiment un paradoxe puis un impasse toute ma vie, dans le sens que toute cette place qu'il fallait laisser à l'autre, alors que il y a de la place pour l'autre seulement si on fait de la place pour soi en premier, dans l'instant présent. C'est synonyme. Faire de la place pour soi dans l'instant présent, ce qu'on manifeste dans l'instant présent est le seul endroit où je m'aperçois que récemment, je peux mettre ma confiance. Et ça veut dire de déblayer ma tête. Je dis des choses, je fais des choses et je les assume si je trouve que vraiment ça fait dur. Et j'assume aussi dans certains cas qu'il va y avoir, en tout cas qu'il faut donner une chance à ce que je dis et fais, donc tu sais qu'il risque d'y avoir un résultat qui va dans le sens de ce qui fait mon affaire. Donc le contraire de systématiquement entrer en contradiction avec soi-même puis douter de soi-même. Et donc, ce qui m'amène aussi à aller ailleurs que dans l'instant présent. Dans le sens qu'il y a un regard qui se tourne vers l'avenir. Et donc, c'est l'addition moment présent avenir et non plus le passé qui est l'autorité, qui veut tourner en rond, qui sape la confiance dans un présent qui serait nouveau. Confiance en soi, c'est la seule confiance qui existe. La confiance en l'autre, elle est basée... D'abord, l'autre change. Hein? On sait, les gens changent, évoluent, vivent des choses. D'abord, on ne les connaît pas, fait que on les découvre dans la mesure de la qualité de notre attention. Et donc, la confiance qu'on a en quelqu'un, bon, selon les domaines d'interaction, on va avoir confiance en quelqu'un ou pas. La même personne est digne de confiance dans un domaine, pas dans l'autre. Mais cette confiance-là dont l'autre est digne, c'est du vent, dans le sens que l'autre, c'est un peu un décor. Ce qui se construit dans la vie, c'est la relation à soi. Les autres sont extrêmement importants en tant que besoin d'interaction, mais c'est toujours soi qui se manifeste vers l'autre. L'autre se manifeste vers soi, c'est du décor. Là, ce qui est important, c'est la relation avec soi, pas la relation avec l'autre. L'autre se manifeste à soi,
relation avec soi, comme dirait Sandra Vimon, rapport de force. Donc, rapport de force entre soi, et s'il y a colère, s'il y a un côté d'adversarité, on dit ça, en tout cas adverse, c'est frustrant avec l'autre, d'abord aller en soi, diriger la colère en soi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire de se fâcher contre l'astral mental qui voudrait nous émotionnaliser. S'émotionnaliser, comment dire, c'est quelque chose qui doit être contenu. On peut le contenir dans un gros contenant, on peut lui permettre de prendre du volume, ok? Mais sous contrôle. Alors, tu peux donner de la place à de l'émotion qui sort de toi quand c'est intelligent. C'est toujours garder le regard. Toujours être maître chez soi. En tant que maître de soi, on peut permettre de sortir des émotions, de les exprimer, de les partager, les faire entendre. Mais plus on exerce un contrôle sur l'émotion, dans le sens de la contenir, c'est ça, de la contenir. D'abord, moins on rentre dans un rapport émotionnel avec l'autre, qui, comme on sait, fait de la surenchère, qui est une colère qui sort envers l'autre après avoir exercé cette autorité sur soi, sur sa propre colère émotionnelle, indignation, intolérance, qu'on ait exercé ça, puis qu'il reste quelque chose qui est dérangeant pour l'autre dans notre manifestation. Bon, d'abord, ça, on n'est pas le sauveur de l'autre, hein? Ça appartient à l'autre. Puis c'est instructif pour nous autres d'assumer ce qui sort de nous et de voir ce que ça donne. Alors, tout se passe dans le moment présent, d'avoir confiance dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans une protection de soi face aux émotions. Donc, dans le moment présent, ça permet d'avoir un certain contrôle sur les conséquences. Donc, c'est un regard sur l'avenir aussi. L'avenir immédiat, le lendemain, comment s'échelonne la relation avec la personne, les témoins. La confiance en soi, c'est d'assumer, de permettre d'être neutre, de rester sur le neutre par rapport à tout ce qui sort de soi et non pas ce qui bouillonne en soi. Bouillonner, ce n'est pas avoir un contact entre soi et soi, une alliance avec soi. Bouillonner, c'est être aliéné, être possédé, tandis qu'un contact avec soi, c'est se posséder. C'est s'habiter intégralement dans la mesure du moment. Il ne s'agit pas d'idéaliser rien, il n'y a pas de repère, il n'y a
n'y a pas de but. C'est un retour au naturel. Il sort des choses de soi, on les assume, on n'a pas été élevé comme ça. On était au contraire élevé à... Moi, en tout cas, j'ai été élevée à faire la place à l'autre. Et donc, à me brimer. Et c'est très mauvais pour l'autre aussi. C'est-à-dire, dans une famille, tout le monde y gagne de ce que les gens puissent s'exprimer, s'épanouir. Là, c'est sûr, il y a toujours eu ça. Ça a toujours existé des gens épanouis, bon, qui avaient confiance en eux, bon. Mais ce qui arrivait, c'était que en temps voulu, ils pouvaient exercer une répression. Et la répression, si c'est nous qui l'exerçons aujourd'hui, vu qu'elle n'a pas eu lieu avant, dans mon cas, c'est instructif, c'est intéressant, c'est valable, c'est nécessaire, si ça vient. Quand elle vient, c'est bien de visiter l'envers de la médaille, de réaliser qu'est-ce que la personne qui nous réprimait pouvait vivre. Il y a des échos. Mais il y a une différence entre avoir confiance en soi et cette confiance en soi qui se permet de réprimer les autres. Il y a une différence. Cette deuxième cas de figure, la personne qui a confiance en soi et qui se permet de réprimer les autres, souvent on voit ça en politique ou dans les grands décideurs. Il y a de la spéculation là-dedans. Il y a un engrenage qui fait que la personne trouve son intérêt à apprendre à réprimer, à développer la répression, à repérer qui est répressible là, pour arriver à des buts. Et il y a comme des capaciteurs, des enablers qui se présentent. C'est vraiment très spéculatif et donc ça fait pas partie du mental inférieur, de l'intellect de la personne en conscience, parce que le mental inférieur, il devient dédié à quelque chose qui est la fusion. C'est comment dire, il est là pour, quand il se manifeste, c'est pour prouver qu'il n'est plus fiable. Il est de moins en moins fiable. Il transmute, et pour transmuter, il a besoin de montrer son nez pour être transmuté. Alors, il montre constamment son nez pour être transmuté. Mais c'est pas la même chose que rentrer dans des spéculations puis des planifications de répression puis qui sont le lot des gens qui ont confiance en eux, souvent, dans l'évolution. Alors, voilà. Et la confiance en soi, c'est vraiment permettre à dire ce que je fais là, c'est correct. Puis l'instant d'après, peut-être que oui, peut-être que non. Pas le polariser, dire ah non, finalement, c'est pas vrai que c'était pas correct. Mais rester ouvert à une nouvelle inspiration qui va, elle aussi, s'incarner, puis qui va, elle aussi, être il y aura comme un ajustement dans le monde, dans les réparations matérielles.